Le petit monde du Maxi Rire avec le petit baroudeur, backpacker à Champéry. www.lebaroudeur.ch. Ok, Sarek. Quoi, Sarek? Mais tu rigoles, on a que 20 secondes pour faire, c'est Alex qui... Ah, Alex! 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 Il est où, Alex? Alex! Alex, bouge-toi, on a 5 secondes pour finir le plan! Mais fais-toi! Ah bah ouais, je suis con. Bonsoir, bienvenue au Maxi Rire. Ce soir, nous avons l'extra... Le festival est parti sur une idée avec Maxime, sur une terrasse au mois d'avril 2007, en se disant qu'on voulait trouver quelque chose pour faire vivre l'entre-saison à Champéry. On était un peu les premiers avec Nicolas. Et puis on était 4 au départ, je crois. Après il y a Laure qui nous a rejoints et puis mes frangins. Moi je faisais partie de tout ce qui était presse, lié à mon métier. Simplement parce que je connais Mathieu et Maxime depuis que je suis toute petite, puisque j'étais à l'école avec eux, on est de la même année. On n'avait aucune idée de comment ça allait se passer, que ce soit avec les bénévoles, avec le contact avec les artistes, comment les gens allaient venir, est-ce que les gens allaient venir ou pas. Mais la première année, ce qui était génial, c'est qu'on avait tout de suite eu à l'évêque qui avait fait une superbe soirée. Je me souviens qu'au début du spectacle de l'évêque, j'ai ri parce que j'avais toute l'attention qui se redescendait parce qu'enfin le spectacle avait commencé, le festival était parti, comme dirait Yves. Et puis on avait enfin plus de tension, c'était vraiment relâchement. À présent, rejoignons Aurélien qui a l'exclusivité de pouvoir interviewer l'homme qui partage les nuits de Véronique Dicker. Bonjour, alors racontez-nous. D'où connaissez-vous Véronique Dicker? En fait, je travaille au Café des Algues. C'est un café où Véronique vient souvent. Vienne? Ouais. En fait, ça fait 4 ans que je côtoie Véronique. Et surtout ses autres personnalités. Attendez, vous voulez dire qu'elle est schizophrène? Oh oui. Et un jour, je lui ai dit ça. Et elle m'a dit « Ah, nous avons voté hier et avons décrété à 11 voix contre 10 que nous n'étions pas schizophrènes. » C'est bien la preuve. Ça doit pas être facile. Et le pire, c'est quand elle switch d'une personnalité à l'autre. Elle oublie ce qu'elle faisait et ce qu'elle disait avant. Une fois, elle m'a dit « Ah, j'ai des trous de mémoire. » Depuis quand? Depuis quand quoi? Du coup, vous savez pas toujours à qui vous parlez? Non, en fait, je me base beaucoup sur ce qu'elle prend à boire. Alors, si c'est une bière blonde, c'est Madonna. Si c'est une bière rousse, c'est Mylène Farmer. Si c'est un rhum pom-pom-pom, c'est Rihanna. Si c'est un frappé, c'est Tina Turner. Si c'est une eau plate, c'est Vanessa Paradis. Si c'est une mort subite, c'est Edith Piaf. Voilà. Du coup, vous avez quelque chose à nous dire sur Véronique? En fait, Véronique, c'est celle que je vois le moins. Du coup, je peux plus vous parler de Céline Dion, si vous voulez. Le Maxi Rire Festival donne un grand coup de pouce au village de Champéry au niveau commercial, mais pas que. Visiblement, il permet également à tous ses habitants d'étendre leur linge quelque part. Le coup d'envoi du Maxi Rire Festival est lancé. La joie et l'humour sont pour la 5e année consécutive au menu des festivités de Champéry. Un rendez-vous qui fait le bonheur des habitants de la commune. C'est quelque chose d'extraordinaire qui valorise la jeunesse ainsi que les personnes âgées. C'est pour les grands et les petits et puis il y a beaucoup de blagues et puis c'est rigolo. C'est une très très bonne idée, une bonne manifestation pour Champéry. C'est bien parce que ça amène du monde et ça fait vivre la station. On reçoit des célébrités, on n'a pas trop l'habitude à part les concerts de fin de saison, voilà. Ça rappelle un petit peu le Festival du Rire de Montreux, mais ça apporte du monde ici dans la commune, c'est un plus, c'est bien. Et Champéry en a bien besoin en cette période. Ça nous lance la saison d'été, c'est une période creuse pour la station, ça nous remplit les hôtels. Maintenant le festival est connu loin à la ronde, en France, aussi par le biais des artistes qui demandent à revenir aussi auprès des organisateurs. Cette réussite repose en grande partie sur l'implication des habitants de la vallée. Sur les 108 ans de bénévoles qui travaillent d'arrache-pied pour le festival, près de 90% sont de la région. C'est une occasion pour eux de se retrouver ici dans un cadre assez convivial, de lier des contacts avec des gens qu'on connaît forcément dans le village, mais avec qui on n'a pas forcément l'habitude de discuter tous les jours, etc. Donc c'est un vrai regroupement familial, si on peut dire. Les organisateurs espèrent vendre en tout cas 5000 entrées, de quoi donner du pain sur la planche aux volontaires. Ce soir, Véronique Dicker. Véronique, capitale de l'Égypte?
Alors Véronique Dicker, bonsoir, bienvenue à Champéry. Merci. Tout d'abord un petit mot sur l'accueil qui a été réservé ici. C'est une question traditionnelle qu'on pose à nos invités pour ce Maxi Rire et ce que vous avez découvert en arrivant dans cette région du Valais. Oh là là, déjà l'accueil de la nature, c'est extraordinaire. De voir le paysage, les montagnes, les vallées, c'est magnifique. Et aussi l'accueil des bénévoles, j'imagine, du festival qui sont là, qui nous attendent vraiment. C'est un accueil qui est très chaleureux et puis on l'apprécie beaucoup. Alors, dans le spectacle que vous allez faire une multitude de voix. Est-ce qu'il y a des voix aujourd'hui que vous souhaitez, que vous rêvez pouvoir imiter et auxquelles vous avez de la difficulté à accéder? Présentement, je travaille sur mon spectacle pour les États-Unis et puis je travaille sur la voix de Barbra Streisand et j'avoue qu'elle me fait beaucoup travailler. Le véritable coup d'envoi de votre carrière, est-ce qu'on peut dire que c'était quand même en 2008, la première partie du concert de Céline Dion au Centre Bell de Montréal? Exact, ça a été vraiment le plus, un très beau coup d'envoi, effectivement. Alors, il y a une question qu'on pose systématiquement tous les jours, qui est la question de Sylvie, qui est mon épouse, qui est une question qui vient avec un petit peu plus de recul d'une personne qui n'est pas forcément journaliste. Oui, Sylvie. Et qui aimerait savoir si ce talent d'imitatrice, vous l'avez découvert par vous-même ou si au contraire, ce sont des personnes de votre entourage qui un jour vous ont fait remarquer que vous étiez capable d'imiter d'autres voix. Ça a été beaucoup les personnes de mon entourage qui m'ont fait remarquer que j'avais ce talent-là. Parce que moi, je faisais ça que pour faire rire mon entourage, mes amis, ma famille. Et à un moment donné, il y a des gens qui ont, comme mon agent, qui a décidé de me faire faire quelques imitations dans mon spectacle pour me faire réaliser que ça fonctionnait bien et que je devais peut-être aller vers ces voix. Et donc, voilà, Sylvie, c'est comme ça que je suis devenue imitatrice. Donc, par la force des choses aussi et en me présentant devant 22 000 personnes, première partie de Céline Dion, qui ont confirmé que j'avais un certain talent dans le domaine, donc j'ai décidé de continuer. Une dernière chose, vos projets pour l'après-Olympia, c'est-à-dire pour 2013 et au-delà? Après Olympia, on souhaite faire une incursion aux États-Unis pour voir s'il y a de l'intérêt. Donc, et j'espère que les années qui sont à venir, que j'aurai la chance de voyager entre l'Europe, le Canada puis les États-Unis, ça serait mon plus grand souhait. Las Vegas, c'est un rêve? Oui, tout à fait. Merci Véronique Dicker. Ça m'a fait plaisir, ça m'a fait plaisir. Nous sommes les Vox 2. C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se secouent le bas des reins et font coin, coin. Non mais c'est bon là, ça suffit. On vous rappellera. Suivant. Hey sister go, sister song, sister flow, sister play, sister go, sister song, sister flow. Itchy, itchy, yeah, yeah, mocha chocolate, yeah, yeah. See your lady marmalade. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways. How does it feel when you're alone and you go inside? Ooh, yes. C'était le petit monde du Maxi Rire avec le petit baroudeur, backpacker à Champéry.